j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et c'était une genre de vidéo que je voulais faire il y a un moment. C'est de vous parler de mes séries que je regarde en ce moment, les dramas, enfin voilà. Et si vous voulez, du coup j'ai fait ma petite liste de ce que j'ai regardé dernièrement. Au final il y a aussi des animés parce que bah voilà, je regarde toujours des animés. Du coup je me suis dit bah je vais tout regrouper en une vidéo et je me suis dit que ça pourrait être sympa. En fait c'est que des séries que je regarde sur Netflix. Donc Netflix maintenant c'est très connu. Donc je pense que j'ai pas trop besoin de vous expliquer, mais en cas où qu'il y en ait qui savent pas trop, bah voilà. En fait je connaissais de nom mais j'avais jamais vraiment... je m'étais jamais voilà. Et si vous voulez, j'ai une copine qui s'appelle Océane et chez qui je vais souvent manger, on mange ensemble, on regarde justement des séries. Et c'est vrai que ça faisait un moment que j'avais remarqué qu'elle regardait ces séries là-dessus. Mais je m'y étais pas trop attardée et après elle m'a expliqué genre t'as vu il y a ça, c'est cool, en plus c'est pas cher en plus, franchement pour regarder des séries. Et du coup voilà, donc je me suis dit bah tiens pourquoi pas, et au final maintenant je suis tout le temps dessus. Et ce qui est génial c'est que vous pouvez regarder sur le portable. Moi je regarde tout le temps sur le portable quand j'ai des rendez-vous et j'attends 1 heure dans la salle d'attente. Ça me permet voilà de patienter, un épisode c'est 20 minutes d'un animé ou même 40 minutes d'une série. Du coup le temps passe beaucoup plus vite. Vous pouvez regarder sur les PS, genre moi sur ma PS3 je peux regarder, donc généralement je regarde là-dessus. Sur la télé, nous sur notre télé, sur la télécommande vous avez carrément la touche Netflix, j'étais choquée. Du coup je l'ai mis sur la télé. Et enfin voilà, vous pouvez regarder un petit peu de partout, même sur la tablette, enfin c'est voilà, c'est super, super cool. Et voilà, donc moi personnellement j'adore, donc voilà. Du coup donc la première série que j'ai regardée dessus, c'est Jane the Virgin. Donc je sais pas si vous connaissez, je vous mettrai à chaque fois les affiches de ce que je vous dirai sur les côtés, comme ça vous pourrez voir à peu près à quoi ça ressemble. C'est une série, je crois qu'elle est espagnole parce que, je dis je crois parce que vous avez toujours genre, vous avez l'impression que c'est un certain pays et au final non, c'est des trucs qui ont été faits genre par les Américains. Donc voilà, je préfère dire je crois, pas dire de bêtises, mais en gros c'est des Espagnols, voilà. Et si vous voulez, c'est une fille qui est, comment dire, si elle est croyante parce que sa grand-mère est croyante, si vous voulez, elle vit avec sa grand-mère et sa mère. Et sa mère l'a eu jeune et genre sa mère est vachement genre, elle couche un peu genre, voilà. Et sa grand-mère lui a dit Jane, jamais tu feras... faut pas faire la chose trop vite avant le mariage, nanana. Et elle lui a fait prendre une fleur dans sa main, l'écraser et rouvrir sa main. Elle fait est-ce que tu peux réparer la fleur? Elle dit bah non, j'arrive pas, elle a essayé. Et bah voilà, si tu abîmes ta fleur, tu pourras jamais la récupérer. Et du coup la gamine, bah elle s'est toujours mis ça dans la tête et du coup elle a décidé de rester vierge jusqu'au mariage. Du coup elle sort avec un garçon et tout et avec qui ça se passe très bien, il est d'accord avec ça. Sauf qu'en fait elle va aller à l'hôpital pour se faire un check-up et au final au lieu de faire un check-up elle va se faire inséminer par erreur. Du coup elle va être enceinte, du coup ça va être une fille enceinte mais vierge et du coup j'ai trouvé ça genre quoi, mais c'est comment c'est possible? Et du coup j'ai trouvé ça hyper rigolo, du coup j'ai regardé et franchement c'est une série vraiment sympa. Assez drôle parce que franchement vous avez une petite voix off, mais je vous jure mais j'adore cette voix off, elle est trop drôle. Et franchement c'est vraiment un truc sympa. Vous avez des petits trucs genre des conflits, des trucs un peu police, enfin la police avec des trucs de drogue et tout, et c'est sympa aussi, genre un petit peu genre entremêlé avec plusieurs trucs en même temps, et je trouve ça super cool. Et ouais j'ai bien aimé, donc du coup j'ai vu la saison 1, bah il n'y a que la saison 1 pour le moment sur Netflix. Mais là du coup je vais pouvoir regarder bientôt la saison 2 et genre j'ai trop aimé. Ensuite dans les dramas que j'ai découvert sur Netflix, le premier que j'ai regardé c'est... Enfin moi je l'ai pas connu sous ce nom, moi je l'ai connu sous le nom de Love in Tokyo. Moi c'est un drama qui s'appelait Love in Tokyo et là sur Netflix ça s'appelle un baiser malicieux. Alors je trouve que ça fait un nom chelou, bon enfin bref. Du coup c'est un drama des dessins animés que j'avais beaucoup aimé et c'est genre quand ils font par exemple des animés, ils font des fois un drama voire plusieurs. Donc vous avez toujours genre celui-là par exemple il a le drama japonais, le drama taïwanais, le drama chinois et je crois le drama coréen. Voilà, il a grave été adapté. Sauf que le seul que j'ai vraiment
adoré, c'est celui du Japon. Il est genre mais tellement bien fait, tellement bien réalisé. Et surtout c'est pas la copie conforme du dessin animé. C'est-à-dire qu'il y a les bases, si c'est à peu près le dessin animé en lui-même, mais il y a toujours des petits trucs en plus, des petites modifications et tout, et ça je trouve ça cool. Et voilà, donc j'ai adoré. Vous avez donc les 2 saisons et ça j'aime bien parce que généralement là les autres versions, donc la première saison et là vous avez les 2 et genre waouh, j'ai trop aimé. J'ai eu une petite déception à la fin mais je vous dirai pas parce que sinon ça va tout vous machiner. Mais voilà, donc pour vous expliquer l'histoire à ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait une fille qui est donc à l'école et si vous voulez elle est dans la classe F. Et dans cette école ils sont classés par niveau de notes. Donc la classe A c'est les meilleurs, la classe F c'est les moins bons. Et si vous voulez, elle est tombée amoureuse d'un des membres de la classe A. Et en fait, elle a eu le coup de foudre quand elle l'a vu faire son discours, vous savez, d'entrer les classes. Et genre elle a eu le coup de foudre et tout et elle a décidé de lui écrire une lettre, sauf que lui il lui a pris sa lettre. Il lui a rendu corrigé, en gros il lui a dit bah voilà c'est quoi toutes ces fautes, en gros il l'a traité d'imbécile. Et elle ça l'a saoulée en fait, sauf qu'il va y avoir un tremblement de terre qui va faire que la nouvelle maison qui s'était construite pour son père et elle, et ben elle va être détruite, du coup elle va devoir aller vivre chez ce garçon. Et du coup il va se passer plein de trucs drôles, enfin voilà, ce que j'adore c'est que ce mec il est hyper sérieux, genre t'as l'impression qu'il est imperturbable, genre c'est waouh, tu te dis mais c'est pas possible. Et il va lui sortir des trucs genre avec froid, enfin avec je sais pas, c'est trop drôle, franchement moi j'adore. Donc voilà. Ensuite j'ai eu un coup de cœur, franchement c'est une série que j'ai adorée et j'étais trop triste quand ça s'est terminé, c'est The Miracle. C'est en une seule saison et les épisodes font que 15 minutes. Franchement au début je me suis dit punaise 15 minutes c'est rien, j'ai hésité et au final 15 minutes c'est assez. Et genre j'ai adoré, les personnages sont hyper bien, ils jouent hyper bien leur rôle, l'univers est super sympa, enfin franchement c'est une série qui m'a hyper comment dire, enfin agréablement surprise quoi, j'ai vraiment adoré. Et en fait c'est l'histoire de 2 sœurs, donc il y en a une qui est assez forte au niveau du poids et une qui est svelte de ouf, qui fait des shootings et tout, photos, nanana. Et si vous voulez elles peuvent pas se voir, elles passent leur temps à se bagarrer, à se tirer les cheveux, l'autre elle la traite de grosse, l'autre elle la tête de prétentieuse, nanana. Et les parents bah du coup ils sont un peu entre les deux quoi, et si vous voulez un jour celle qui est un peu forte elle va faire ouais j'aimerais tellement être comme elle, nanana. Et du coup elles vont échanger leur corps et elles vont changer leur vie. Et genre il va se passer plein de trucs et ça paraît cliché comme ça mais au final ça a été vraiment bien fait je trouve. Et leurs sentiments du coup, ce qu'elles vont vivre, ce qu'elles vont traverser, et je trouve ça vraiment hyper bien. Ça fait un peu genre, on a l'impression de vivre vraiment leur vraie vie, c'était vraiment cool. Puis franchement une saison avec des épisodes qui durent 15 minutes, franchement moi je l'ai mangé en peu de temps et du coup j'étais même triste parce que du coup je me suis dit punaise je l'ai regardé trop vite. Mais bon, j'ai adoré. Ensuite, en dernier drama que j'ai regardé c'est Good Morning Call. Si il y a des personnes qui connaissent le manga LDK, c'est un peu dans le même genre. J'étais déçue, j'ai même pas regardé les derniers épisodes, faudra que je les regarde au bout d'un moment, mais au bout d'un moment j'ai lâché. Le début est pas mal, mais en fait après je trouve que ça se... Je sais pas, je trouve que ça se... Vous savez, au bout d'un moment, t'as l'impression qu'il y a plus d'imagination, il n'y a plus rien. En fait c'est l'histoire c'est l'histoire d'une fille qui emménage dans un appartement, qui était hyper contente, et d'un garçon qui lui aussi aménage dans son nouvel appartement, sauf qu'en fait quand ils arrivent dans l'appartement, ils se retrouvent à être 2 à devoir emménager dans cet appartement. Petit problème, parce que en fait tous les deux ils avaient pris le truc pour eux seuls. Du coup ils se bagarrent un peu, genre ils se chamaillent quoi, genre mais non c'est le mien, mais qu'est-ce que tu racontes, bref. Et du coup ils décident d'aller voir le propriétaire, sauf que le propriétaire en fait c'était un arnaqueur. Il les a arnaqués en fin de compte, genre c'est pour eux deux, sauf qu'en fait ils ont pas le droit. Donc du coup la nana leur dit c'est soit il y en a un il paye tout, soit et l'autre s'en va, soit vous faites avec et puis basta quoi, sauf que le loyer si
si il y en a un il se retrouve à payer tout, il peut pas payer en fait parce que ça serait trop cher. Du coup ils se sont décidés à faire des règles, de pas vivre ensemble et tout ça, à se respecter et tout, et du coup ils vont vivre comme ça et il va se passer pas mal de choses, enfin voilà. Le truc un peu voilà classique, sans prise de tête. Ensuite en animé du coup j'ai regardé donc pour la deuxième fois Hunter x Hunter, voilà l'un de mes mangas préférés. C'est que j'ai vu qu'ils avaient mis les 2 dernières saisons et les 2 dernières saisons en fin de compte, surtout l'avant-dernière, je l'avais regardé en plusieurs parties, donc parce que déjà d'une j'avais commencé à la regarder quand ils sortaient tout juste ces épisodes. Du coup je les ai regardés un peu genre par-ci par-là, genre une fois un mois, puis 2 mois plus tard j'ai regardé 3 ou 4 autres épisodes, enfin bref voilà. Et à un moment donné j'ai sauté des épisodes parce que ça me saoulait. Enfin voilà, c'était un peu le fouillis, du coup j'ai découvert des nouveaux épisodes, forcément puisque j'en avais sauté à un moment donné. Et voilà, donc du coup ça m'a permis de regarder en une traite les 2 saisons et c'est vrai que c'était mieux parce que du coup je comprenais beaucoup plus. Et je pense que c'est pour ça qu'à un moment donné ça m'a saoulée parce que je comprenais plus rien étant donné qu'il y avait des épisodes que j'avais regardés genre il y a grave longtemps avant et du coup je m'étais perdue, enfin bref. Du coup c'est vrai que c'est mieux de regarder une saison vraiment quand elle est terminée parce que sinon franchement tu te perds en fait. Surtout si les épisodes ils sortent grave longtemps après, enfin quand c'est des épisodes qui sortent genre une toutes les semaines ça va, mais quand c'est genre 1 ou 2 genre par mois, enfin non c'est juste pas possible. Donc c'est pour ça que j'ai toujours eu cette politique, c'est de regarder des séries terminées et jamais en cours parce qu'à chaque fois en fait je me rends compte, je me dis si il faut que je la regarde mais après c'est toujours la même chose, je regrette. Voilà. Et puis j'ai toujours, voilà, j'adore toujours autant. Franchement c'est toujours autant un plaisir. Ensuite j'ai regardé, en fait j'ai découvert cette série. Vous avez souvent des nouvelles choses qui s'ajoutent sur Netflix, vous avez souvent des nouveautés et tout ça. Et souvent ils le mettent en grand et c'est cool parce que c'est là que je suis tombée dessus. Du coup que j'ai commencé à regarder et du coup j'ai terminé la semaine dernière. Et c'est Little Witch Academia, donc c'est un dessin animé. Voilà, style manga. Et si vous voulez donc c'est un peu magie. Il se passe pas des trucs de ouf mais j'ai trouvé ça mignon et super sympa à regarder, c'était vraiment sans prise de tête et j'ai beaucoup aimé l'univers et tout ça, c'était super sympa. Si vous voulez c'est une fille qui est humaine et qui un jour voit un spectacle de magie fait par des magiciennes, par des sorcières et elle dit moi un jour je veux être magicienne et elle a toujours gardé en elle cette phrase votre magie c'est d'y croire en fait et elle a toujours cru en cette phrase et du coup elle s'est inscrite à cette école, donc l'école de Luna Nova, et elle va du coup y aller sauf qu'elle va galérer pour utiliser la magie tout ça. Il y en a beaucoup qui vont dire qu'elle est nulle nanana, mais elle va jamais se laisser abattre et elle va toujours faire en sorte d'y arriver et il va se passer toujours un peu des embrouilles et tout, genre avec des... je crois qu'il y a une histoire avec des gobelins ou avec plein de trucs dans le genre avec d'autres sorcières, même avec les humains il va se passer des trucs et genre voilà c'est super sympa et moi j'ai bien aimé le fait qu'elle soit vachement solidaire, enfin voilà j'ai beaucoup aimé. Ensuite c'était un animé que je connaissais, que je m'étais toujours dit ouais faudrait que je regarde et je me suis lancée donc je suis désolée pour la prononciation, je sais pas si ça se prononce comme ça mais moi je prononce comme ça, voilà. C'est Assassination Classroom et mon père l'avait regardé, il m'avait dit que c'était pas mal mais qu'il disait qu'au bout d'un moment ça devenait un peu, enfin du déjà vu en fait, il n'y avait pas trop d'originalité au bout d'un moment donc je verrai, moi je crois que j'ai vu que 9 épisodes pour le moment. Et je trouve ça sympa et en fait c'est vrai que moi j'ai trop de la sympathie pour ce prof extraterrestre, franchement je vous jure je l'adore et je pourrais pas le tuer parce que je pense que je serais eux mais il me manquerait trop en fait, je le trouve tellement cool, je sais pas. Donc en fait c'est l'histoire d'un, si vous voulez, du jour au lendemain la lune elle se fait exploser, il n'y a plus de lune. Et en fait c'est un extraterrestre qui a fait ça, un sorte de poulpe jaune là, genre il est trop drôle. Sa tête elle change de couleur quand il est énervé, il a une tête hyper effrayante, il est jaune à la base. Il fait une tête rouge pour quand il est ok je crois. Non ça fait un rond rouge pour dire ok. Il devient rose quand genre oh, enfin et c'est trop chou quoi. Et si vous voulez il demande à être prof. Et il donne un compte à rebours comme quoi il va détruire la planète au mois de mars et la planète n'existera plus, donc vous avez 1 an pour me tuer en fait. Et du coup personne n'arrive à le tuer parce qu'il est en fait il a le Mach 20, c'est-à-dire qu'il se déplace hyper rapidement et il n'y a que certaines substances qui peuvent le tuer, genre les balles ça lui fait rien, il peut les arrêter en plus donc ça sert à rien. Enfin voilà. Et si vous voulez du coup
lui comme il a toujours voulu être prof pour respecter la promesse qu'il a faite à quelqu'un, et du coup ils les mettent dans une classe un peu genre la classe des cancres en fait, parce que dans une école pour eux, pour motiver les gens, ils font une classe où ils mettent tous les gens qui n'ont pas assez de bonnes notes, qui n'ont pas assez nanana, et ils les isolent et ils disent voilà, si vous voulez pas être comme eux des déchets, vous travaillez. Voilà, et en fait ils font ça pour que les gens, pour motiver les jeunes. Et du coup voilà, donc lui il se retrouve dans la classe de ces gens là. Et du coup en fait ça devient une classe d'assassins. Donc en gros ils sont formés pour tuer quelqu'un en fait. Donc voilà. Et il se passe plein de choses et j'aime beaucoup, c'est vraiment sympa. Mais c'est vrai que moi franchement dès le premier épisode j'avais trop de sympathie pour ce prof quoi. Je sais pas, je me dis bien j'aurais trop voulu avoir un prof comme ça. Genre il est trop... Je sais pas, il est vraiment trop cool. Enfin voilà. Et enfin, là, ce que je regarde depuis hier, voilà, ou depuis même avant-hier, c'est Blue Exorcist. Alors je connaissais, puisque je regardais parfois KZTV ou autre, enfin j'étais déjà tombée dessus sur 2-3 épisodes comme si pas de par-ci par-là. Et du coup, j'avais toujours apprécié ce manga et je me suis dit, tiens, un jour il faudra vraiment que je le regarde. Et en fait, c'est un gars, c'est le fils de Satan. Voilà, je commence en beauté. Et si vous voulez, il va aller dans une école et en fait, je sais pas trop... Parce que moi j'ai regardé que les 2 premiers épisodes, alors c'est vrai que c'est dur de vous expliquer un peu, parce que je lis jamais vraiment les synopsis. Mais en gros voilà, c'est le fils de Satan et si vous voulez, il va devoir faire en sorte de pas aller... Il veut pas aller justement chez Satan. Il a toujours vécu comme un humain en fait, par son père qui est un exorciste. Et du coup, du jour au lendemain, son pouvoir se réveille et tous les démons veulent le ramener auprès de son vrai père en fin de compte. Sauf que lui il veut pas et du coup il va faire en sorte de jamais y aller en fait. Donc voilà. Et franchement c'est pas mal, les dessins sont super et ça me plaît pour le moment donc voilà. Enfin voilà, donc si vous regardez des séries, des animés ou quoi que ce soit sur Netflix, n'hésitez pas à me le partager en commentaire, je serais super contente de les découvrir et pourquoi pas même genre me dire waouh, enfin merci quoi, parce que du coup j'ai découvert un truc que j'aurais pu passer à côté. Moi je vous fais plein de gros bisous et on se dit à une prochaine vidéo, bye bye.